idée de génie, c'est de la chance. Je suis tombé dans la soupe comme Obélix. Et c'était au cours d'une intervention où, en testant l'endroit où on allait faire une destruction chirurgicale pour un tremblement de maladie, ce qui était la méthode classique, j'utilisais une stimulation électrique à des fréquences différentes. Et je me suis aperçu que quand on était à haute fréquence, c'est-à-dire aux alentours de 130 Hz, courant de l'EDF c'est 50 Hz, eh bien, on avait des effets complètement opposés à ceux qu'on avait en stimulant, comme tout le monde le faisait jusqu'alors, à 30 Hz, c'est-à-dire en étant excitateur. Et l'observation de cette possibilité d'avoir la même chose que si on détruisait, à ceci près que quand on arrêtait de stimuler, eh bien, les effets revenaient, le tremblement revenait, les effets de la stimulation disparaissaient. Chirurgicalement, c'était très intéressant, parce que quand vous avez une possibilité qu'un chirurgien fasse quelque chose de façon réversible, en particulier s'il se trompe, eh bien, c'est intéressant de pouvoir faire marche arrière. Alors, on a essayé de transporter ça au niveau d'une technique, puisqu'il se trouvait qu'il existait déjà des stimulateurs, des électrodes, comme vous l'avez vu sur les images, donc je n'ai pas besoin d'en avoir. Et on s'est aperçu qu'effectivement, cette idée qu'on ne comprend toujours pas, 37 ans après maintenant, eh bien, on ne sait pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Et on en a donc fait une méthode qui, dans la maladie de Parkinson, a été très rapidement utilisée. Il y a plusieurs centaines de milliers de gens dans le monde qui sont opérés. Dans tous les pays, il y a des équipes qui font ça et qui le font très bien. Et puis, il y a des indications diverses qui ont été étendues. On est sorti du Parkinson pour voir d'autres choses, et en particulier, mon ami Andrés Lozano a utilisé certains aspects de sa stimulation, notamment dans les fibres, comme il vous l'a très bien montré, je ne vais pas reprendre ça, pour obtenir des effets très importants, beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer au début, très importants dans la maladie d'Alzheimer. Et c'est actuellement la seule approche chirurgicale qui apporte un bénéfice qui soit testable. L'inconvénient de ces techniques, c'est qu'elles sont concomitantes de la stimulation. C'est un avantage si on veut arrêter, si on s'est trompé. Mais par contre, on est obligé de stimuler les gens de façon continue. Et ce n'est pas forcément un gros problème puisqu'on change les batteries. Mais ce que l'on voit, par exemple, au moment où on change la batterie, on est obligé bien sûr de débrancher, de déconnecter les électrodes, tous les symptômes reviennent. Et ils reviennent même de façon un peu plus intense parce que pendant ce temps-là, la maladie, si c'est 5 ans ou 10 ans, a continué à évoluer. Donc on voit les limites de cette technique, c'est qu'elle ne peut pas traiter dans la durée. Et la question qui se pose, et à laquelle on répondra un petit peu plus tard, je crois, c'est est-ce qu'il est possible d'imaginer quelque chose qui, cette fois-ci, contourne ce caractère transitoire de la stimulation et nous donne la possibilité, et surtout sans effet thérapeutique, au sens du traitement, de la guérison de la maladie, est-ce qu'on peut essayer de trouver quelque chose qui permettrait de ralentir, pour ne pas dire arrêter la maladie. Et c'est ce qu'on a un peu en idée. On parle de deux maladies, Alzheimer et Parkinson. Est-ce qu'il y a